Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois dans les groupes que beaucoup d'étudiants font des erreurs graves, surtout la question 24 et 25 qui se trouve à la fin du formulaire. Donc, je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment remplir un formulaire de visa correctement pour les étudiants. Donc, les étapes faciles, je vais passer vite. Voilà, donc le site France Visa. On va créer un compte, se connecter. Voilà. Donc, créer une nouvelle demande. Rapidement. Voilà. Accéder à la demande de visa. Donc, il y a plusieurs étapes. Votre projet, c'est la première étape. Donc, votre projet. Donc, nationalité. Donc, algérien. Algérie. Dépôt d'Alger. Moi, c'est chacun où les dépôts. Donc, le type de long séjour. Destination, la France métropolitaine. Votre document de voyage, c'est le passeport ordinaire. Numéro de passeport, donc il faut s'assurer qu'il est juste. Voilà, donc je vais taper à peu près. La date de délivrance du passeport, donc je vais faire mai. 11, date d'expiration, je vais faire 2026, 2024. Voilà. Donc votre projet, c'est étude. Le motif principal, c'est étudiant. Vérifier. Suivant. Voilà, donc attention, votre oui, c'est le numéro. La deuxième étape, c'est vos informations. Donc le sexe, donc masculin, l'état civil, célibataire. Donc le nom, on va faire Khalifa. Donc Khalifa Fares. Prénom, je veux dire, je me suis trompé ici. C'est ici. Fares. Date de naissance, on va faire par exemple 12 1990. Lieu, Alger. Le pays de naissance algérien, nationalité actuelle algérienne, numéro national d'identité. Donc c'est le numéro qui a 16 chiffres. 1, 2, 13, 14, 15. Qui se trouve au niveau soit le passeport, soit la carte nationale biométrique. La carte d'identité biométrique. Nationalité à la naissance algérienne. L'adresse, donc on va faire par exemple vos coordonnées Bijaya, le code postal, la ville, donc Bijaya. Le pays Algérie. L'adresse email, on va faire AFP. Par exemple, on va faire David, ou bien Khalifa Fares, arrobase, gmail.com. C'est non. Activité actuelle, donc on va faire par exemple étudiant actuel, donc élève, étudiant, stagiaire. Le secteur d'activité, votre domaine par exemple, chimiste, bien je sais pas quoi, construction, enseignement par exemple. Donc ici, nom d'employeur, le nom de l'université, on va faire Abdelrahman Mira. Adresse Bijaya, le code postal. Ici, c'est l'université où vous avez fait votre études ou bien actuellement. Donc la ville, toujours Bijaya. Le pays, Algérie. L'adresse email, donc bijaya, gmail.com. Suivant. Maintenant, votre dernier visa. Donc, j'ai pas. Chacun, généralement comme ça. Donc, cette question, elle est très importante.
la date prévue d'arrivée sur le territoire français. Cette date aussi, c'est un piège pour les étudiants. Généralement, ils font des erreurs ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces questions? Par exemple, on fait ici 1er août. Donc ici, la date prévue d'arrivée. Donc, on va ici, par exemple, le 1er août 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je ne peux pas entrer au territoire français avant cette date. Je ne peux pas, même après le visa et tout. Donc, après, je peux entrer au territoire français après le 1er août 2021. Et aussi, je ne peux pas déposer mon dossier de visa un mois avant cette date. Un mois avant la date prévue d'arrivée. On dépose le dossier un mois avant la date prévue d'arrivée en France. Voilà. Le nombre de mois, donc supérieur à un an. Le numéro Campus France, on va faire 10Z qui se trouve boîte pastel. On va faire comme ça à peu près. Non. Donc, suivant. Voilà, donc, vos contacts. Voilà. Ici, c'est un piège pour les étudiants. La majorité font des erreurs ici. Où ils cochent la première. La première, on ne la touche pas. Une personne marquée, non. On la laisse comme ça. On coche la deuxième. Une entreprise, une organisation, un établissement marqué. Voilà, comme ça. On va mettre ici l'université qui nous a accepté. L'université, par exemple. Le nom de l'organisation. On veut Paris-Saclay, par exemple. Paris-Saclay. L'adresse Paris. Le code postal où se trouve cette université. Voilà. Et son email. Coordonnées du contact. Soit on met ici, soit on met le responsable de la formation, son nom, son adresse email, ou bien on va mettre l'hébergeur, tout simplement. Ou par exemple, votre hébergeur. On le met ici. Par exemple, moi je vais mettre à peu près, juste comme ça, juste pour remplir. Et ici, mon hôtel ou lieu d'hébergement. Si vous avez réservation d'hôtel, vous mettez ici le nom de l'hôtel, l'adresse et tout. Ou bien, vous mettez le nom de l'hébergeur. Par exemple, donc Khalida, par exemple, Céleste. Le nom de mon hébergeur, son adresse email, par exemple, @gmail.com. Son adresse email, son code postal, la ville, Paris. Donc ici, c'est l'hébergeur, l'adresse email. Non, l'adresse ici, c'est pas l'adresse email, c'est l'adresse, son adresse complète se trouve, voilà, son adresse, par exemple. Voilà. Donc voilà, son adresse email, on le met ici. L'adresse Paris, par exemple, 24, comme ça. Et son nom. Donc, soit ici, dans cette, c'est la question 25, celle-là. 25, c'est l'hébergement. C'est l'hébergeur. Celle-là, c'est la question 24 du formulaire. La question 24, celle-là. 24, on met l'université qui nous a accepté. La question 25, c'est l'hébergement. Soit l'hôtel, soit le nom. Puis, ici, financement. Soit la majorité, comment ils font, on coche comme ça par moi-même. On met numéraire. Parce qu'on est étudiant. On ne peut pas, par exemple, chèque du voyage, parce qu'on n'est pas travailleur. Si vous avez des fiches de paie, vous pouvez faire hébergement prépayé, tout ça. Mais en tant qu'étudiant, on fait une numéraire, comme quoi vous avez reçu de l'argent liquide. Par qui? Par un garant. Un garant, vous cochez aussi numéraire, vous mettez ici son nom. Voilà. Ici, si on coche comme ça, tous les frais financiers pendant 6 jours. Si vous êtes pris en charge par un hébergeur en France, par exemple, la personne qui vous a fait l'hébergement, et c'est la même, c'est votre garant, vous pouvez cocher ici. Ou bien vous cochez comme ça, l'hébergement fourni. Voilà. Par exemple, si
c'est votre garo et votre hébergeur. Vous cochez comme ça, hébergement fermé, et numéraire, c'est votre garo aussi. On met suivant. Voilà, c'est des erreurs, la majorité des étudiants, voilà, donc on a terminé. Si je déclare, ici je peux modifier, je clique ici sur ce stylo. Mais si je déclare, je peux pas modifier, c'est bon. Comme ça, j'ai déclaré mon... Voilà, c'est bon. Donc je peux pas modifier. Voilà, comme ça c'est bon. Donc cette étape-là, c'est une nouvelle. La numérisation, c'est quoi? Soit on fait nos papiers en ligne. Ici, c'est la pièce d'identité, on la scanne sous forme PDF, on la met. Ici, votre document de voyage, on le met ici, on scanne les 5 premières pages, on la met ici, PDF toujours. Objet de voyage, on met la préinscription et fin procédure. Ici, pour hors procédure, qu'on puisse faire, hors études en français, on met le dernier diplôme obtenu, l'hébergement, tous les papiers de l'hébergement, les lettres explicatives et tout. Les ressources, on met le carte d'identité, passeport, les fiches de paye, les relevés bancaires, les lettres explicatives, les lettres d'engagement et tout, ici. Donc, la taille du PDF autorisée, c'est 2 mégas. Et dans ici, on peut la taille, le total des fichiers, il ne faut pas qu'il dépasse 6 mégas. Donc, on peut compresser les fichiers. Si on ne veut pas faire cette numérisation en ligne, on clique directement poursuivre. Voilà. Voilà. Ici, la dernière étape, rendez-vous. Ici, je ne coche pas celle-là. Je peux... On coche con quoi on a pris rendez-vous, soit chez VFS ou bien TLS ou bien. Si une fois vous avez pris votre rendez-vous, c'est bon, vous cliquez ici. C'est con quoi on a pris rendez-vous, c'est bon. Voilà. À qui ça donne? On clique ici pour prendre rendez-vous directement. Il va entrer centre VFS ou bien TLS sur le... On coche ici con quoi on a pris. Transmettre au centre de visa. Si on... Voilà, comme ça, c'est bon. On a envoyé notre formulaire au site. Donc comme ça, dans 24 heures, on va recevoir l'email, comme ça. Comme quoi, c'est bon, on a terminé, voilà. Voilà, comme ça, on a fait, voilà le formulaire, il faut télécharger, on clique sur ce PDF. Voilà, on va cliquer pour voir la question 24 et 25. C'est bon. Voilà, télécharger. Voilà le PDF. Juste pour vous montrer la question 24 et 25. Je sais pas pourquoi comme ça. Donc je vais aller au téléchargement. Rapidement. Voilà. Voilà. Donc on va descendre. La question 24. Voilà. La question 24. Nom, adresse, courriel, numéro de téléphone. En France, employeur d'établissement d'accueil. Voilà. C'est le nom Paris Accueil et tout. Nom d'université. 25. Quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? Vous mettez votre hébergeur. Khalifa, Salas, Paris. Voilà. C'est coordonnées. La date d'entrée prévue. Voilà la date. Donc, les questions 24, 25, 26, c'est des questions généralement où les étudiants ont des problèmes. Voilà, donc je vous souhaite, je souhaite que cette vidéo ait été bénéfique et à une autre vidéo.